la grande interview. Aujourd'hui, nous recevons Madame Marie-Cécile Makobili. Elle est directrice commerciale d'une société basée en France dénommée Multimodal. Mais elle ne va pas parler de Multimodal aujourd'hui. Elle va parler des associations des femmes africaines qui sont basées en France, qui veulent aider leur pays d'origine. Donc ne quittez pas. Comme j'ai annoncé à l'introduction de cette émission, après le fils de Aimé Emmanuel Yoka, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est son fils qu'on a reçu par lui-même, nous recevons aujourd'hui Madame Marie-Cécile Makobili Vombo Yalo, si je n'ai pas écorché le nom. Elle est directrice commerciale de Multimodal, une société basée à Paris en France, en banlieue parisien, précisément à l'aéroport Charles de Gaulle. Là-bas, les aéroports sont aussi les sites industriels. Ce n'est pas seulement pour recevoir des gens. Mais nous n'allions pas parler de sa société en France, mais des associations des femmes africaines basées là-bas, qui disent qu'elle veut aider leur pays d'origine. Elle veut aider leur pays d'origine en quoi? Voilà un peu tout ce que nous allions parler avec Madame Makobili Vombo Yalo. Est-ce que j'ai écorché votre nom, madame? Non, ça va. Ça va. Alors, comment vous vous portez? Ça va, merci. Bon, dites-nous un peu cette histoire des femmes africaines qui sont en France, qui disent aujourd'hui qu'elles veulent venir en aide à leur pays d'origine. Oui, bon, je vous parlerai d'une plateforme gérée et animée par des femmes. C'est ce qui s'appelle Femmes et contribution au développement, FECODEV, qui est né en 2005. Mais FECODEV est né du constat que nous avons fait, qui faisait que on avait toutes des associations, mais des petites associations, et on ne pouvait pas faire grand-chose. On attendait les subventions souvent de la mairie de Paris, ou bien et en fin de compte, on se dit, mais pourquoi ne pas, nous sommes comme un continent avec beaucoup de pays, pourquoi ne pas se mettre ensemble, mutualiser ce que nous avons? Quand il y en a une qui fait quelque chose, les autres l'accompagnent, et pour être un peu plus fort. Et puis, en plus, pourquoi ne pas partager ce que nous avons en commun, donc l'amour de l'Afrique, et créer une passerelle, parce qu'en fin de compte, il s'agissait de créer une passerelle entre nous qui sommes là-bas et les autres qui sont ici. Parce qu'en fin de compte, l'une de nos devises, c'était nous sommes d'ici et de là-bas. On peut être, comme nous avons souvent la nationalité française, belge ou quoi, mais on n'oublie pas non plus que nous avons nos pays d'origine en Afrique. D'accord, ça c'est bien. Bon, maintenant, en termes concrets, madame, on sait que vous n'oubliez pas que vous êtes d'origine africaine, vous pouvez être belge, français, suisse, ou quoi, on en parle, ou italien, mais vous n'oubliez pas que vous venez d'Afrique, parce que vous dites que vous êtes de là-bas et d'ici. En termes concrets, c'est bien beau ce que vous dites, hein, c'est bien parlé, mais en termes concrets, qu'est-ce que vous faites? On aide à la mise en place et à l'accompagnement de projets de solidarité, des projets qu'on appelle les projets de solidarité internationale. Ce sont donc des projets souvent qui partent d'une idée ou d'un constat, soit en Afrique, soit là-bas. Parce que le projet peut naître ici et nous de l'autre côté l'accompagne, naître là-bas avec nous, et puis ici, on l'amène ici pour le partager avec les autres. Donc, quel type de projet par exemple? Tout type de projet, parce que tout type de projet, parce que nous avons il y a plusieurs secteurs d'activité. Il y a l'environnement, il y a la diplomatie, il y a l'information, il y a comment on appelle ça, le tourisme, art, culture et tourisme, il y a tous les secteurs. D'accord, madame. Donc vous voulez me dire que dans votre association, vous avez tous les experts? Oui, la plupart. Oui, on a fait des départements santé. Exemple, ici on travaille et en RDC en face, on travaille sur le paludisme. Qu'est-ce que vous faites d'extra dans le paludisme que les gouvernements On fait une caravane. On fait une caravane. Donc on fait une caravane qui d'ailleurs, on a un de nos partenaires qui est au Cameroun, qui vient faire une caravane ici. Et nous, on l'accompagne puisque souvent elle quitte le Cameroun, elle vient faire une caravane ici et en RDC parce que c'est une caravane africaine. On l'a fait ici, après on l'a fait aussi à Dakar, au Sénégal.
C'est contre le palu parce que c'est le... quand votre caravane là, on a rien vu. Oh si, il y a ici il y a déjà eu il y a eu, c'est la deuxième édition parce que la deuxième édition parce que en 2013, quand il y a eu lieu le 4 mars, on devait venir et en fin de compte c'est un mois avant le début de la caravane qu'il y a eu l'incident du 4 mars. Et donc on n'a pas pu. Elle a dû faire juste une conférence avec les laboratoires ici. Mais ça sert à quoi une conférence avec la laboratoire quand les gens ici 4 mars avaient des besoins d'aide? C'est là où on devait vous voir. Non, on a dû faire ce qu'on a. Elle est venue avec les moustiquaires, les médicaments. On fait avec ce qu'on a. Ce sont des ONG quand même. C'est pas. On n'est pas prêt. Mais madame, vous n'êtes pas sérieux? Non, j'ai dit non. Parce que on est au 4 mars. Non, on n'a pas besoin de moustiquaires, on a besoin des gens qui ont les pieds coupés, non, les fractures. Vous dis qu'on avait fait une préparation et c'est juste au moment où on devait venir qu'il y a eu l'événement du 4 mars. La preuve, je vous ai dit, on n'est plus venu. Il y a juste la déléguée du Cameroun qui est venue faire une conférence. Parce qu'on a, nous, l'équipe de Paris, on n'a pas pu venir alors qu'on l'a préparé depuis 1 an. D'accord. Mais bon, donc il s'avère que c'était pas prévu. Donc. D'accord, madame, avec tout le respect que j'ai, je vais vous poser une autre question. Vous opérez dans quelle zone en Afrique? L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale? Quelles sont votre sphère de compétences? L'Afrique subsaharienne. Donc, toute l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne. 49 pays de l'Afrique subsaharienne. Bon, on n'est pas de 49 pays, donc souvent on va là où on est originaire parce qu'on a plus de, on connaît mieux le terrain. Bon, on est d'une trentaine, on a à peu près 30 personnes de 30 pays, les femmes que nous avons. 30 pays, c'est beaucoup, hein? Oui, mais on est à peu près de 30 pays. Mais on a les Comores, on est partout, mais on essaie de là où il y a une connaissance du terrain, là où on peut monter des choses. Les problèmes, admettez que je vous pose cette question, avec les ONG que vous en avez, que beaucoup de vos compatriotes qui sont restés ici, vous avez d'ici et de là-bas, et que vous faites beaucoup de bruit, mais dans le concret on ne voit pas. Donc maintenant, dites-les, montrez-les le contraire en disant que bon, oui, ici par exemple au Congo, nous avions fait telle chose. Vous avez parlé de la caravane ou de paludisme. J'admets. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas lu dans un journal. Ah, si, pourtant. Bon, peut-être ça a eu lieu. Maintenant, en dehors de cette caravane-là, le 4 mars, là, on devait vous voir. Vous n'êtes pas venu. On laisse si, nous avons. Êtes souvent faire une conférence. Non, c'est la caravane, mais moi j'ai participé comment on appelle ça, nous avons participé en envoyant des médicaments, des moustiquaires. Vous avez vu quand même Paris, la diaspora, l'ambassade a relayé tous les habits, tous les trucs que nous avons fait. C'est la diaspora, mais ce n'est pas votre association. Mais moi, j'ai participé parce que c'était mon pays, mais derrière, mes copines d'associations qui m'ont aidé, qui m'ont donné aussi des vêtements, des médicaments à venir remettre à l'ambassade. Ah bon? Ben oui, donc on est solidaires parce que dans le malheur comme dans la joie, nous sommes solidaires. Merci madame. Mais la question que je vous pose, alors dites-moi concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ici, nous avons, comment on appelle ça, nous avons créé une ONG ici qui s'appelle Saveurs et délices du Congo et d'Afrique, ça décasse. On avait dit, on s'est mis sur la sécurité alimentaire. On s'est dit, on va essayer parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas la transformation et qu'il y a beaucoup de gaspillage. Il y a beaucoup de fruits, il y avait rien. Donc, on s'est dit, bon, on va se mettre sur ce créneau-là, qui est un créneau porteur, qui peut créer des emplois pour les jeunes. Mais il s'avère, on s'est dit, bon, on ne peut pas commencer avec les machines de la transformation, ça coûte cher. On va commencer par les champs. Donc on a commencé avec 10 hectares à Ngini, dans le nord, sur la route du Nord, et on a fait 10 hectares de manioc. On n'a même pas attendu les subventions parce que on a dit chacun va apporter quelque chose, des fonds. Nous avons donc pris des fonds, nos fonds propres. On a dit après on pourra demander les subventions, mais si on veut commencer, il faut qu'on prenne nos fonds propres. Et Madame Akira Marie-Hélène, qui est la présidente de cette association ici,
elle s'est donnée parce qu'elle travaillait encore. Moi, j'étais la présidente internationale et elle était nationale. Et nous avons vraiment mis à la fois nos moyens, notre énergie pour que ce projet aboutisse. Il s'avère que 2 ans après, on a planté, on a acheté les boutures, on a fait tout ce qui est. Et ben, au moment de la récolte, en un temps record, on nous a enlevé pratiquement. On a dit c'est des voleurs, on s'est plaint, on n'a pas eu de suite. Donc, on s'est dit, bon, on va maintenant essayer de voir autre chose. Alors, quelle autre chose vous voulez faire? Quelle autre chose que vous voulez faire, madame? On va toujours continuer dans le commun. Mais maintenant, il faut qu'on voit différemment. Vous n'avez rien de concret, madame? En dehors du projet que vous avez fait qui a échoué, là? Ouais. Non. Maintenant, je suis en train de travailler sur le. Je vous ai parlé d'un projet de promotion de la gastronomie congolaise. Ah, raconte. Bon, c'est un projet d'ailleurs parce que je fais souvent des expositions et je suis souvent à l'UNESCO. Ça fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, j'ai dit, tous les pays le font. Tous les pays valorisent ce qu'ils ont d'art culinaire. J'ai dit, bon, le Congo, il n'y a rien. J'ai demandé même aux autorités. Le Congo, il n'y a rien? Non, dans ce domaine, il n'y a rien de valorisé dans ce domaine-là. Ah, d'accord. Il n'y a rien de valorisé dans ce domaine, dans le cadre de ce patrimoine immatériel que nous avons et qui n'est pas mis en valeur. Donc, que alliez-vous faire concrètement pour valoriser? Déjà, il faut commencer par une collecte des recettes oubliées, des recettes qu'on peut revisiter. Donc déjà, il y a une collecte d'informations. Moi, je suis documentaliste de formation. Il y a une collecte, il faut qu'on fasse une collecte. Il y a des savoir-faire qui sont là, qui commencent à disparaître parce qu'on a une tradition orale. Donc, ce qui fait que c'est pas écrit. Je dis, bon, ces traditions-là, il faut qu'on fasse des photos, il faut qu'on note les recettes. Il y a un truc aussi banal qui s'appelle le sel sauvage. On le connaît, mais exemple, je ne sais pas comment on le fabrique. On dit on le fabrique avec les peaux de banane, mais ça, c'est des savoir-faire qu'il faut qu'on aille chez les vieux qui ont ce savoir-faire pour nous montrer, parce que le jour où ils disparaissent, tout ça, si on le marque, si on ne l'écrit pas, ce savoir-faire va disparaître avec eux. Donc il y a un certain nombre de savoir-faire comme ça, il y a un certain nombre de recettes qu'on peut valoriser, qu'on peut revisiter même, parce que maintenant, on est dans la mondialisation. Donc on fait pas seulement pour les Congolais, il faut faire aussi pour les autres. Donc il y a des choses, peut-être, si vous avez remarqué, souvent le manioc, les Blancs, ils trouvent que ça sent fort. Mais pourtant, il y a des maniocs maintenant qui ne sentent pas machin. Donc il y a des choses à faire. Est-ce que vous pensez l'Africain et ça le préoccupe si un blanc que son manioc sent fort? Non, ça ne le préoccupe. Le fromage, il sent fort aussi. Hein. Voilà. Donc ça ne le préoccupe pas. Mais j'ai dit, il y a c'est comme la cuisine chinoise. Si vous allez en Chine, elle n'est pas pareille que celle qui est faite internationalement. Donc on peut aussi, si on veut arriver à un certain niveau et faire un peu comme les autres, être accessible, il y a des standards internationaux, donc si on veut accéder à certains de ces standards. Ça, c'est au Congo que vous voulez faire ça comme ça, n'est-ce pas? Vous voulez valoriser la cuisine congolaise. Oui. Bien. Vous ne travaillez pas uniquement au Congo? Non, pas uniquement au Congo, parce que vous travaillez où encore? J'habite en France. Non, j'ai dit en Afrique, les projets que vous faites. Ouais. Il y a le Congo, le Bénin, en fait les pays qui sont le Bénin, le Sénégal, la RDC, qui ce sont vraiment les pays qui sont actifs. D'accord. Et au Bénin, vous faites quoi par exemple? Au Bénin? Oui. Au Bénin, bon, ça c'est plus du domaine de ma présidente béninoise. Donc si j'entends bien, chacun fait son truc. Non, mais je vous ai dit, il faut quand on va dans un pays, on met la personne, parce qu'en fait, quand l'association n'a pas seulement, c'est pas l'association qui doit être valorisée, c'est la personne originaire de ce pays qu'on essaie, qui nous amène dans son pays et qui nous ouvre son pays. Donc, elle nous donne les clés. Parce que aujourd'hui, c'est elle que vous valorisez et non le projet. Non, c'est le projet, mais voilà. Souvent c'est elle qui apporte. Exemple, d'accord, quand je les amène au votre Congo. Votre présidente fait quoi au Bénin? Au Bénin? Oui. Ah ben elle a beaucoup, elle fait beaucoup de choses. Elle accompagne les artistes parce qu'elle-même elle fait de, comment on appelle ça? Elle est artiste, elle fait de la peinture, elle fait de l'artisanat, elle monte des bijoux. Donc elle accompagne beaucoup les... Dans les bijoux que vous avez là, c'est que vous avez... Non, pas du tout. Pas du tout. Elle accompagne les artistes dans son pays parce qu'elle-même, c'est un domaine qui l'intéresse. Et puis c'est un domaine, c'est vrai que vous connaissez, l'art
en Afrique, il n'y en a pas beaucoup qui ont du mal à vivre, à joindre les deux bouts avec. Donc si on peut leur donner un coup de pouce, pourquoi pas? C'est toujours ça. Les contributions, c'est pas forcément des contributions financières, c'est pas forcément, mais tous les coups de pouce qu'on peut donner, parce que souvent, on sait que nous, les associations d'Europe, quand on vient en Afrique, on se confronte à ce problème, parce que souvent, même quand on vient pour essayer de travailler en partenariat, les autres qui nous accueillent ici croient qu'on amène l'argent. On n'a pas forcément l'argent. Mais déjà, on a la volonté, et des fois, là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais on n'a pas forcément l'argent. Parce qu'ils pensent que quand vous êtes là-bas, vous avez plus, et ici, ils n'en ont pas. Ah ouais, mais c'est normal, vous venez, vous êtes bien. Et mais ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas là-bas aussi, voilà. C'est pas. Ok, vous avez dit au Bénin, c'est les artistes que votre président aide à valoriser. En dehors du Bénin, vous êtes encore dans quel pays? En RDC, vous m'avez dit. Oui. Et en RDC, là, vous faites quoi là? Exemple, en RDC, on a notre amie qui est en RDC, elle a un orphelinat et elle s'occupe des femmes violées au Kivu, parce qu'elle est originaire du Kivu. Donc, elle a créé un orphelinat pour les orphelins du Kivu et elle s'occupe des femmes violées. Ils ont un petit centre de santé. Quand on peut amener des médicaments, si on peut contribuer, c'est une manière de contribuer au développement de nos pays d'origine. Vous avez parlé du Bénin, du Congo ou autre pays? Le Sénégal. Oui, et là au Sénégal, vous faites quoi là-bas? Au Sénégal, on a un partenariat qui est beaucoup dans la microfinance. Donc les petits prêts, les petits crédits qui accompagnent les femmes dans les activités génératrices de revenus. Et donc, elle est dans ça, on l'accompagne puisqu'on fait même des formations pour microfinance au Sénégal. Oui, vous êtes la présidente internationale? Non, je ne suis pas la présidente internationale. L'association est animée par des femmes. Oui. Donc c'est une association. C'est une plateforme. Il n'y a pas de coordinateur. Il y a une coordinatrice, je dis celle du Bénin. Celle du Bénin. Oui, mais sinon on est des associations, parce que chaque femme est présidente d'une association. Donc, et au Comore, vous faites quoi là-bas? Au Comore, c'est l'environnement. L'environnement. La protection de la biodiversité. Bon, on devrait pouvoir le faire au Congo aussi, puisque nous avons une biodiversité qui est très importante et qui mérite d'être... Et madame, dites-moi, et honnêtement, quand vous regardez tous les projets que vous avez menés au Comores, en République démocratique du Congo, au Bénin et au Sénégal, quand vous faites une évaluation, c'est dans quelle région, je ne voudrais pas dire pays, où vos projets réussissent et dans laquelle elles ne réussissent pas? La plupart de nos projets réussissent mieux en Afrique de l'Ouest. Et pourquoi? Et un peu moins en Afrique centrale. Bon, ça tient à une question culturelle. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont l'habitude de travailler en partenariat. Ils sont solidaires, même ça, aussi bien même ceux qui sont, quand vous allez en Europe, dans les foyers, comme Sonacotra, ils sont solidaires, ils sont capables de se mettre ensemble autour d'une table et de dire, bon, on veut faire ça, on va se serrer les coudes, on va le faire. Mais en Afrique centrale, on a beaucoup de mal, que ce soit le Congo, le Gabon, le Cameroun, la RDC, on a beaucoup de mal à travailler ensemble. Et ça, c'est un handicap, c'est vraiment l'handicap d'Afrique centrale. Il faut qu'on arrive à dépasser cet handicap pour dire que on est plus fort quand on est ensemble. Seul, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas toute la force ni tout le savoir-faire. Il faut prendre le temps de tendre la main aux autres, de mutualiser ce que vous avez. Peut-être que vous n'avez qu'un franc, l'autre il en a 5, mais en mettant ensemble, vous aurez beaucoup plus de force et beaucoup plus de pouvoir d'achat pour... Et ça, bon, il faudrait que nous, on change. Il faudrait qu'on change notre manière de faire, notre manière de vivre ensemble. Il faudrait qu'on change. Et madame, vous pensez que c'est pourquoi, par exemple, en Afrique de l'Ouest, d'abord les projets, ça se démarque, hein? Ici au Congo, vous faites la valorisation des mers congolais. Vous avez fait un projet de 10 hectares qui a échoué lamentablement. Mais là-bas, vous voyez même que le projet là-bas, ils font la microfinance. Mais qu'est-ce qui explique que en Afrique centrale, Cameroun, RDC et tout, ils sont très individualistes et pas très collectivistes comme en Afrique de l'Ouest? Je vous dis déjà, c'est une question de culture.
C'est une question de culture, d'autant plus que même si on remonte un petit peu, même un peu plus loin, il y a certains pays comme le Sahel, bon, ils ont avec la religion qui fait qu'ils vivent ensemble. L'islam, c'est déjà la communauté de vie. Que nous, ici, c'est chacun dans sa maison, chacun a son assiette. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au départ, c'est culturel. C'est culturel, nous sommes, comme on nous dit, les hommes de la forêt. Donc les hommes de la forêt, on a tout dans sa vie, chacun dans sa hutte. Chacun dans son coin. Dans son coin en disant bonjour aux voisins, mais bon, mais alors que les autres, ils vivent ensemble. Mais nous aussi, on peut vivre ensemble. On peut bien. Bon, maintenant, en dehors de ce projet qui a échoué, vous avez notre projet sur la valorisation des mets congolais. Quel est l'autre projet que vous avez? Vous m'avez suivi, je vous ai parlé au départ du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parce que bon, je suis souvent avec l'UNESCO et il s'avère que je travaille aussi sur un projet de musée. Et en fin de compte, avec l'association, nous avons un partenariat avec le musée Quai Branly. Et ce musée, en fin de compte, on a été associé à un projet européen entre les migrants et les musées ethnologiques d'Europe. Comment amener les migrants à aller visiter ces musées européens pour voir ce qu'est la Dôme et qui est leur patrimoine. Parce qu'en fin de compte, si on voit bien, c'est le patrimoine de la colonisation qu'ils ont rapporté là-bas. Donc, mais c'est aussi des objets qui ne reviendront jamais en Afrique. Des discussions ont eu lieu, ça ne reviendra jamais en Afrique. Donc, si on veut les voir, on ne peut les voir que là-bas. Bon, donc, mais il faudrait, et les Africains n'ont pas souvent l'habitude d'aller au musée. Donc, on nous avait plus ou moins donné un challenge, pouvoir amener à venir découvrir leur histoire, notre histoire. Mais madame, vous voyez qu'en France, quand vous êtes en Europe, vous avez un peu déphasé la réalité. En Afrique, non? Vous pensez qu'un Africain qui cherche à manger, qu'est-ce qu'il y a à y voir avec un musée? Non, c'est des centres la dernière fois, je suis, comment on appelle ça, j'ai rencontré un historien, un professeur qui est ici au Congo, qui me racontait l'histoire du Congo, ici, une histoire que je ne connaissais pas. Pourquoi, la question que je vais vous poser, pourquoi vous ne venez pas au Congo, par exemple, valoriser le musée Marien Ngouabi qui est en ruine? Oui, mais laissez-moi arriver laissez-moi arriver. Merci. Ouais, parce que l'objectif de ces musées-là, c'est de, comment on appelle ça, à nous amener à long terme à faire des centres de mémoire chez nous. C'est des centres de mémoire. Nous avons besoin de ces centres parce que nous avons aussi besoin de connaître notre culture. Nos enfants ont besoin de connaître cette... Ils n'ont pas besoin d'aller seulement en Europe. Ici, ils ont besoin aussi de connaître cette histoire. Mais c'est à nous de nous... On va se l'approprier avec ces centres. Comment vous allez faire? Concrètement parlant? Parce que c'est bien... Mais parce qu'on est obligé de travailler avec ça. Parce que le musée a une démarche muséale. Et il faut connaître cette démarche. On ne fait pas le musée n'importe comment. Donc, le fait de travailler avec ces musées, c'est arriver à nous imprégner de cette démarche et voir comment, ça ne sera pas la même chose ici. Hein. Ici, on le fera d'une autre manière. C'est un centre de mémoire. C'est un centre de mémoire, mais on va... centre de mémoire, ici, ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire qu'on va recréer on a des archives, et il faut peut-être... Mais vous n'allez rien recréer, madame. Non, on a ici à Brazzaville, on a le mémorial de Marianne. Pourquoi vous parlez seulement de Savagnon de Brazza? Non, je croyais que vous alliez parler. Non, je ne veux pas parler de Savagnon de Brazza. Je parle d'un Congolais. Oui, d'accord. Marianne Ngouabi. Oui. Pourquoi vous voulez valoriser Pierre Savagnon de Brazza? Non, pas du tout. Moi, je ne veux pas valoriser Pierre Savagnon de Brazza. Il y a le musée Marien Ngouabi où je le déplore parce que j'ai eu des gens aussi qui l'ont visité et qui m'ont dit il n'y a plus. Qu'est-ce que vous le déplorez là-bas? Il n'y a pas beaucoup d'œuvres. Il n'y a plus beaucoup d'œuvres. Et pourtant, au Congo, il y a des œuvres. Donc peut-être c'est un musée qu'il faudrait, comment on appelle ça, réapprovisionner, refaire les collections et puis bon, l'animer d'une autre manière peut-être. Il faudrait l'animer. En fin de compte, un musée vit avec une animation. Il faudrait l'animer. Dans le mémorial Marien Ngouabi, vous allez essayer de l'animer. C'est le musée qu'il faut animer. Moi, c'est le musée qu'il faudra animer. Il faut animer ce musée. Il faut animer. Il faut l'animer. Et puis le rendre attractif. Dites-moi, vous qui venez de l'Europe, il faut le rendre attractif. Et vous voulez rendre attractif. Quand vous êtes à Brazzaville, est-ce que vous êtes déjà allé au mémorial de Pierre Savagnon de Brazza? Non.
Non, non, je ne l'ai pas encore visité. Vous êtes allé au mémorial de Marianne Gwabi? Il y a longtemps, il y a très longtemps. Très longtemps. Ouais. Donc vous venez là, ça ne vous dit rien? Non, mais... Pourquoi tu es un homme comme Marianne Gwabi, ça ne vous dit rien? Non, mais pourquoi ça ne me dit rien? Je l'ai connu, je suis né, je l'ai connu en tant que président, donc... pourquoi? Mais c'est un homme, il fait partie de notre histoire, pourquoi voulez-vous que je ne le considère pas? Non, je pose la question. Vous avez déjà été là-bas? Hein? Vous avez les échos de son musée, le mémorial de gloire immortelle aux camarades Marianne Gwabi. Bien sûr. Il fait partie du patrimoine congolais. Mais quand, il fait partie du patrimoine. Que dites-vous du traitement qu'on réserve à Marianne Gwabi, son mémorial, et le mémorial de Pierre Savagnon de Brazza? Je ne pourrais pas, je ne sais pas quels sont ce qui est réservé à l'un et à l'autre, donc je ne pourrais pas rentrer dans ce débat. Ah bon? Donc quand vous vous promenez à Brazzaville, vous ne voyez pas que quand vous passez devant Marianne Gwabi, c'est en état, on repasse seulement là-bas les 18, le Parti communiste congolais part là-bas seulement les 18 pour allumer le feu et après on oublie. Et quand vous allez au Pierre Savagnon de Brazza, c'est bien entretenu. Ça, vous ne savez pas. Non, ça. Je sais que les deux monuments doivent être entretenus. Les deux monuments doivent être, comment on appelle ça? Quand vous êtes événement en France. Non. C'est la réalité. Les deux monuments doivent être entretenus. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit favorisé et l'autre pas. Il faut. Entre Marianne Gwabi et Pierre Savagnon de Brazza, si vous devez faire en termes d'importance, qui est plus important pour vous? Marianne Gwabi. Merci madame. Bon, maintenant, qu'est-ce que votre association des femmes va maintenant faire pour aider les femmes congolaises, les femmes de la sous-région d'une manière concrète, en dehors de valoriser les mains? Quelle autre chose vous allez faire? Bon, on va venir, donc même demain j'ai rendez-vous avec un certain nombre, une dizaine de femmes pour discuter avec elles, parce qu'il ne faut pas que ce soit toujours nous qu'on amène, c'est pas que nous amenions des idées. Il faut qu'elles aussi, elles manifestent leurs idées. Donc c'est pour ça que je vais rencontrer un certain nombre de femmes de tout secteur. Il y en a qui font du manioc, il y en a qui travaillent à RTL, pour leur demander qu'est-ce que nous pouvons ensemble. Mais il ne faut pas que les idées viennent que de nous. Les idées peuvent, elles aussi... endogène. Oui, il faut que ce soit un développement endogène. Donc il faut qu'elles nous donnent aussi parce que des fois, comme vous avez bien dit, des fois nous sommes un peu déconnectés de la réalité. Donc des fois, de temps en temps, il faut qu'on se reconnecte. Et se reconnecter, on se reconnecte en rencontrant celles qui sont ici. On dit, c'est vrai que nous, on pense à certaines choses, mais quand on vient ici, la réalité, il s'avère que la plupart même des projets des fois qui sont en Europe, qui sont faits en Europe, en amont, quand ils arrivent ici confrontés à la réalité, parce que des fois, on est déconnecté de la réalité. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'espère que les femmes ont compris et ils vont suivre et que demain, comme vous allez les rencontrer, je vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne chance. Je tiens à remercier les internautes qui nous ont écrit sur l'interview qu'on a eue avec monsieur